je parle des tableaux de conversion des unités de mesure. Vous connaissez plusieurs unités de mesure différentes. Si je veux mesurer une longueur, j'ai besoin des mètres. Si je veux mesurer une masse, j'ai besoin des grammes. Et si je veux mesurer une contenance, j'ai besoin des litres. Bien sûr, je peux mesurer plein d'autres choses avec plein d'unités différentes. Mais pour chacune de ces quantités que j'ai citées, il y a des déclinaisons, si on peut appeler ça comme ça. Par exemple, si je veux mesurer un petit segment comme ça, je ne vais pas utiliser des mètres, c'est beaucoup trop grand les mètres, je vais plutôt utiliser des centimètres. Et à l'inverse, si jamais je veux la distance entre Paris et Lyon, par exemple, je ne vais pas utiliser des mètres, c'est beaucoup trop grand, donc je vais plutôt utiliser des kilomètres. Et on va voir un peu quel est le lien justement entre les nombres décimaux, le tableau des nombres décimaux d'ailleurs, et les conversions d'unités de mesure. Alors, voilà un tableau qui superpose un peu les deux. Vous reconnaissez, j'ai mes unités au milieu avec la partie entière, les dizaines, les centaines et les unités de mille, et la partie décimale avec les dixièmes, centièmes, millièmes. Et j'ai superposé les préfixes, on appelle, vous savez, un préfixe, c'est un petit mot qu'on met devant un mot pour faire un mot plus long. Et j'ai rajouté en dessous les préfixes. On va commencer par ceux qui sont dans la partie décimale. Dixième, ça nous donne déci. Et ça, on se rend bien compte que c'est tout à fait lié. Centième, ça nous donne centi. Et millième, ça nous donne milli. Et ça, c'est une petite aide pour retenir que c'est déci, centi, milli. Parce que vous savez qu'il y a dixième, centième, millième. Allons voir maintenant de l'autre côté. Les dizaines, en fait, en grec, on dit déca pour 10. Et donc, on utilise le préfixe déca. Pour les centaines, alors, en grec, on dit hécaton, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, on utilise le préfixe hecto. Et pour 1000, en grec, on dit kilo. Et donc, on utilise kilo. Donc, voilà un petit peu d'où viennent ces petits mots qui sont devant les unités qu'on côtoie très régulièrement. Alors, prenons des exemples avec le mètre. Donc, je veux convertir 24,3 décimètres en mètres. Donc, vous voyez, j'ai complété mon tableau en notant les préfixes avec l'unité mètre. On aurait pu choisir d'autres unités. Vous remarquez d'ailleurs que je dis l'unité mètre. C'est lié, c'est tout à fait lié, d'accord? Alors, écrivons 24,3 décimètres. Le chiffre des unités dans 24,3, c'est le 4. Et l'unité qui correspond, c'est décimètre. Et donc, le 4 va dans la colonne des décimètres. Donc, ici, je complète avec le 2, avec le 3. Et maintenant, je veux des mètres. Donc, le chiffre des unités doit se retrouver dans les mètres. Et le chiffre des unités, il a une virgule juste après lui. Donc, dans la colonne des mètres, je viens mettre ma virgule et je recopie la réponse. 2,43 mètres. Un deuxième exemple, si jamais vous avez compris, vous êtes à l'aise, mettez pause et puis essayez de faire par vous-même. Alors, 7,36 hectomètres. Le chiffre des unités, c'est 7 et l'unité qui va avec, c'est hectomètre. Donc, le 7 va dans les hectomètres. Et je complète. Et maintenant, je dois convertir en centimètres. Donc, le chiffre de mes unités va se retrouver dans centimètres. Autrement dit, ici. Comme il n'y a rien derrière, je n'ai pas besoin de mettre la virgule. Il y a une colonne dans laquelle il y a un trou, je n'ai pas le droit de laisser des trous. Donc, je mets un 0 et je peux recopier ma réponse. Ça donne donc 73 600 centimètres. Voilà, à vous maintenant de vous entraîner dans les exercices. Bon courage!